Arsène Salomon Bani Zogo, plus connu sous son pseudonyme d'homme de médias, Martinez Zogo n'est plus. Le journaliste camerounais en est service à la radio Amplitude FM, émettant depuis la capitale politique du pays. Yaoundé a été enlevé aux alentours de 20h30 le mardi 17 janvier 2023, non loin de son domicile au quartier Kolonkondi, tout près de Tinga, dans la ville de Yaoundé, par des hommes jusqu'ici non identifiés. C'était devant une gendarmerie au portail fermé à 7 heures, selon les témoignages recueillis par l'homme de médias. Paul Chouta, activiste, lui aussi prochain sur la liste des personnes à éliminer par le même groupe. 4 professionnels du crime à bord d'une Prado l'ont extirpé du mur de la brigade sur lequel le chef de chaîne d'Amplitude FM s'accrochait désespérément en criant à l'aide. Ces derniers vont l'amener de force, mais avant, ils vont casser la pare-brise de son véhicule. Le torturé ce même jour, selon J. Rémy Ngonon, journaliste camerounais en France, d'abord dans le véhicule en l'électrisant à l'aide d'un appareil. Dans une maison destinée à parfaire le crime, ils vont le sodomiser à tour de rôle, lui briser une jambe, le bras, le forcer à consommer ses selles. Et ce n'est pas tout. À tour de rôle également, ils vont lui couper les doigts petit à petit. Toutes ces révélations ne sont autres que les résultats de l'autopsie réalisée sur le corps de la victime. Et c'est également les recherches du journaliste J. Rémy Ngonon. Ne sachant quoi faire donc du corps, ces malfrats vont prendre le chemin d'une banlieue de la région du centre appelée Soie, plus précisément au lieu-dit Bogo 3. C'est à cet endroit précis, dans un endroit bien remblé, que le corps du journaliste sera jeté. Ainsi, 1, 2, 3, 4 et même 5 jours vont s'écouler sans que personne n'ait les nouvelles de ces derniers, excepté les gants des malfrats, le ou les commanditaires du crime, et quelques journalistes à l'instar de Xavier Messé qui savaient que le célèbre présentateur de l'émission Embouteillage n'est plus de ce monde. C'est donc dimanche, 5 jours après ce drame, que le monde entier sera au courant de ce qui s'est réellement passé. Donc, sur le champ, un doigt accusateur sera pointé sur Jean-Pierre Mogo-Belinga, le célèbre homme d'affaires camerounais et patron du groupe de médias L'Anecdote. La raison en est que le jour du kidnapping du journaliste, l'émission qu'il va réaliser sera entièrement faite sur ce dernier et sur ces supposés marchés qu'il aurait gagnés et qui auraient été financés avec les fonds issus des lignes 94 et 65 du ministère des Finances. C'est en tout cas le point de vue du journaliste d'investigation camerounais en exil en France, J. Rémy Ngonon, qui révèle que le véhicule qui transportait Martinez Zogo aurait été photographié par les caméras aux alentours du quartier Fougerolles sur la route menant dans la banlieue de Soie, le lieu de l'exécution du défunt journaliste. Il ajoute que cette Prado, qu'on disait au départ sans immatriculation, était immatriculée LT, donc provenant de la région du littoral, d'où les sigles LT. Il révèle toujours que ce véhicule a été loué pour 4 jours à raison de 100 000 francs la journée chez un certain Badjo Ousmane, gérant d'un parking d'une trentaine de Prado dans la ville de Douala. Au lieu de faire 4 jours, ce véhicule fera 6 jours. Et au moment de le rendre, le gérant fera le constat de plusieurs marques de sang à l'arrière du véhicule. Et ayant appelé le locataire du véhicule, un certain Assimi Gaëtan, employé d'une société de gardiennage du nom de Rangers Sécurité, appartenant à Jean-Pierre Amogo-Belinga, ce dernier rendra compte à son patron qui va faire la proposition au gérant d'un dépôt immédiat de 15 millions de francs CFA pour étouffer cette affaire. Refusant d'être associé à l'argent du sang, il va décliner cette offre et curieusement sera tué ce même jour par 4 malfrats à bord de 2 motos. Si la piste qui conduit à Mogo-Belinga comme commanditaire de cet assassinat reste la plus plausible, d'autres disent que Martinez Zogo aurait été assassiné par les éléments du camp auquel il appartenait, celui du SGPR, le secrétaire général à la présidence de la République. Ceci dans le but de livrer à Mogo-Belinga, dont le soutien au chef de l'État est sans faille depuis des années. Le livrer à qui? Le livrer à la vindicte populaire, l'humilier et affaiblir son camp. Tout compte fait, Martinez Zogo ne vit plus. Toutes les enquêtes et indignations qui s'en suivent ne le ramèneront
jamais à la vie, mais au moment où les hommages pleuvent en l'honneur de Martinez Zogo, brutalement assassiné le 17 janvier 2023, la communauté nationale et internationale réclame justice dans cette affaire.